Destin Gavé. Je suis président du mouvement républicain, un parti politique de l'opposition. Déjà, le fait de dire que nous sommes opposants, ça veut dire que nous nous battons pour l'alternance. Vous savez que notre pays est dirigé d'une main de fer depuis plus de 40 ans par M. Denis Sassou Nguesso et le PCT. Et nous pensons qu'il y a urgence aujourd'hui, une urgence du changement. D'ailleurs, c'est le souhait de la majorité des Congolais qui vivent dans la précarité et qui souhaitent aujourd'hui qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. Et donc, nous, en tant que parti de l'opposition, nous nous battons pour ça et nous nous donnons les moyens pour que réellement en 2026, qu'il y ait une véritable alternance dans notre pays. Nous l'avions dit dès les premières heures de cette déclaration que nous avons jugée hasardeuse du président de la République. Vous savez, dans ce pays, on a décrété année de la santé, on a décrété année de l'enseignement. Malheureusement, lorsqu'il s'agissait de faire le bilan en fin d'année, c'était catastrophique. Et aujourd'hui, ceux qui nous ont critiqués au départ, lorsque nous avons dit que c'était une déclaration hasardeuse, utopique et illusoire, parce qu'on savait que derrière ça, on ne pouvait pas apporter des solutions aux problèmes auxquels la société et la jeunesse congolaise est confrontée. Lorsque le président de la République a dit qu'il fallait qu'on crée, que le gouvernement devrait créer 90 000 emplois dans le secteur privé et 10 000 emplois dans le secteur public, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quel est le nombre d'emplois qui a été créé? Combien d'emplois ont été créés dans le secteur public? Combien d'emplois ont été créés dans le secteur privé? Vous comprenez par là que c'était une déclaration hasardeuse. Vous savez, le Congo est classé parmi les 10 pays les plus corrompus d'Afrique. Un investisseur sérieux ne peut pas venir investir au Congo parce que le climat des affaires, il est médiocre. Non seulement le climat des affaires est médiocre, mais nous avons un État irresponsable dans la mise en place des politiques publiques en termes de création d'emplois. Il y a tellement de taxes, tellement d'impôts, ça refroidit même les opérateurs économiques locaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui est prêt à aller à une faillite. Donc aujourd'hui, notre regard reste le même, notre constat n'a pas changé, c'était une déclaration hasardeuse, la preuve en est aujourd'hui. On voit les jeunes s'agiter un peu, mais la jeunesse congolaise doit prendre conscience, doit agir de façon courageuse. Lorsqu'on veut faire une telle déclaration, il faut préparer les choses en amont. On ne fait pas une déclaration et 6 mois après, on voit le gouvernement essayer de se constituer, de bricoler un certain nombre de choses. La première des choses, lorsque vous voulez prendre des mesures fortes, il faut regarder en termes de la loi de finances. Est-ce que la loi de finances 2024 avait prévu une rubrique spéciale sur la création des emplois? Non. Est-ce que la loi de finances avait regardé cette problématique liée à l'employabilité des jeunes? Non. Et donc, vous comprenez par là qu'on a voulu mettre les charrues avant les bœufs. Malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement est en retard par rapport aux paroles de leur chef. Donc, il était question de préparer les choses en amont, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord reconnaître l'échec de ce système, l'échec du président Sassou, qui, en 27 ans de règne après 97, bien évidemment, je ne prends pas les 13 ans qu'il a fait avant la conférence nationale souveraine, il n'a pas su créer les conditions d'une véritable diversification de l'économie. On ne peut pas parler de l'emploi si vous n'arrivez à rien transformer. Le secteur tertiaire de notre pays est quasiment inexistant. Combien d'entreprises avons-nous? Combien d'industries avons-nous? Qu'est-ce que nous transformons au Congo? Nous vendons les matières premières à l'état brut. Alors que dans la plupart des pays qui ont réussi à maîtriser la question du chômage, c'est des pays qui ont transformé leurs matières premières sur le plan local. Et aujourd'hui, on vend le pétrole brut, on vend le bois brut, tout ce qui est vendu au Congo est vendu à l'état brut. Mais à quel moment vous allez créer des emplois? Donc, je pense que c'est un problème de vision politique et la vision actuelle a démontré ses limites. Il est question que d'autres acteurs politiques rentrent en scène, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, que d'autres programmes soient mis à la disposition du peuple congolais et en 2026, le peuple fera le choix. Le chef d'État n'a pas dit que ça devait s'inscrire dans la durée. Il faut que nous évitions de faire du bricolage.
il a parlé de la création en 2024 de 90 000 emplois dans le secteur privé. Est-ce qu'on peut nous dire combien d'emplois ont été créés au mois d'août 2024? Parce que nous sommes à 4 mois ou 4 à 5 mois de la fin de l'année. Donc, évitons de faire du bricolage. Évitons de dire ce qu'on n'a pas dit. Est-ce que le président, lorsqu'il a fait sa déclaration, il a parlé de l'année de la préparation, de la mise en place des politiques liées à l'employabilité des jeunes? Non. Le chef d'État, lorsqu'il a fait sa déclaration, il a bien dit année 2024, année de la jeunesse. Donc, je suppose qu'avant de faire cette déclaration, il savait déjà que son pouvoir, son gouvernement avait pris les dispositions nécessaires pour encadrer les choses. Donc, ce n'est pas dans l'année de la jeunesse que les gens vont chercher à encadrer, mettre en place un certain nombre de mécanismes pour dire c'est une année de préparation. J'ai vu les jeunes du PCT regroupés au sein du Conseil constitutionnel de la jeunesse, qui est un organe de résonance. Ça m'a fait rire lorsque ces dernières à Kintélé ont demandé qu'on puisse proroger l'année de la jeunesse. Mais on ne peut pas proroger quelque chose qui n'existe pas. Avant de vouloir proroger, il faut qu'il y ait d'abord un début. Mais qu'est-ce qui a été fait? Le début a été raté. Rien ne se fait. On va arriver jusqu'en décembre, mon cher ami, il n'y aura pas de bilan. Donc, vous comprenez par là que c'est une façon d'endormir la jeunesse congolaise. Nous sommes à 20 mois de l'élection présidentielle. On veut créer les mécanismes pour que la jeunesse se calme. Mais cette jeunesse-là doit prendre conscience pour qu'en 2026, qu'il y ait une véritable révolution électorale, un véritable référendum entre le oui pour la continuité de ce système incompétent et médiocre ou le non pour qu'il y ait une véritable rupture et qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. 40 ans de règne qu'on doit essayer d'investir sur la jeunesse. Est-ce que c'est sérieux, ça? On veut investir sur la jeunesse après 40 ans de règne? On va investir sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, la grande question, je vous l'ai dit, c'est un problème de préparation, un problème de mentalité, un problème du sérieux. Ce système, ce pouvoir manque du sérieux. Regardez les fonds du FIGA. Vous avez vu ce qui s'est passé au FIGA? Fonds d'impulsion que le président avait promis lors de sa campagne en 2016 pour permettre aux jeunes, pour l'accompagnement des jeunes. Vous avez vu le scandale qui s'est passé où Madame Nicolo a foutu du bordel au sein du FIGA. Et aujourd'hui, on dit qu'on va accompagner les jeunes sur quel mécanisme? Moi, je pense que la jeunesse congolaise doit prendre conscience et doit se dire qu'il ne faut plus rien attendre de ce pouvoir. C'est ça, évitons de tricher avec l'histoire. Évitons de chercher des raccourcis. Moi, personnellement, je n'attends plus rien de ce pouvoir. Je suis curieux. Dans un pays qui parle de presque de cessation de paiement, qui en célèbre l'indépendance. Mais qu'est-ce que nous célébrons? 64 ans après, qu'est-ce que nous célébrons? Un pays qui n'a pas le contrôle de sa monnaie ne peut pas parler d'indépendance. Notre monnaie est imprimée en France, au trésor français, le franc CFA. Pensez-vous que vous pouvez vous développer avec une monnaie que vous ne contrôlez pas? Mais on parle de l'indépendance. Indépendance de quoi? Sur le plan industriel, qu'est-ce que nous avons? Mais il faut qu'on arrête. En 18 ans de règne, Joseph Kabila n'a célébré que 2 fois les fêtes d'indépendance, le défilé militaire et autres. Mais pourquoi nous défilons? C'est pour faire peur à la population, montrer les armes que nous avons, montrer les engins de guerre que nous avons. Les Congolais n'ont pas besoin de défiler aujourd'hui. Il y a des étudiants qui sont au Togo, on a juste besoin de 126 millions de francs CFA pour qu'ils puissent débloquer leur année académique. Ils sont bloqués. 14 pays au Togo. Nous sommes le pays le plus honteux là-bas. Les déclarations foisonnent sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on fait ça aux Congolais? Nous n'avons pas besoin de fêter aujourd'hui. Le congrès de décembre prochain décidera ou non si le mouvement républicain aura un candidat à l'élection présidentielle. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que la demande est très pressante de la part de la jeunesse congolaise, en particulier de la population en général. Nous pensons que nous prendrons la décision nécessaire parce qu'aujourd'hui, notre peuple est dans une situation d'un peuple en danger et on ne peut pas fermer les yeux face au tsunami, face à la perte d'identité de notre pays, de notre peuple. Nous prendrons la décision nécessaire et nous pouvons déjà dire à la population congolaise de se préparer pour que 2026 soit une véritable révolution électorale pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont pris notre pays en otage.